Salut à tous, c'est Valentin Bray, préparateur mental d'entrepreneur. Et aujourd'hui, une vidéo très particulière sur comment transformer ses difficultés. Cette vidéo est très particulière parce que je vais vous partager une conférence que j'ai faite en mai dernier à hier. J'ai eu l'opportunité de faire cette conférence grâce à mon ami Mathieu Boinet, qui est un excellent coach et qui est une personne merveilleuse. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, je vous mettrai des liens dans la description. Cette conférence parle d'un challenge très personnel que j'ai vécu dans ma vie à cette période-là. Et j'espère qu'elle pourra vous apporter de la valeur et vous aider à traverser vos challenges de la meilleure façon. Je m'appelle Valentin Bray, j'ai 20 ans. Donc, je suis préparateur mental de jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes, notamment en développement de jeunes entreprises, à développer les compétences mentales et émotionnelles pour réussir à se lancer dans leur projet et à faire un truc qui les passionne réellement. J'ai commencé le développement personnel à mes 14 ans. Donc ça fait aujourd'hui 6 ans que j'en fais et j'ai pu du coup découvrir peut-être des centaines d'outils. Et aujourd'hui, je suis dans une situation un peu particulière. C'est-à-dire que j'ai besoin d'appliquer certains outils. J'ai besoin d'appliquer ces outils parce que je vis un challenge, quelque chose qui est assez difficile pour moi, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Il y a 2 mois, ma chérie a mis fin à notre relation. Ça fait 3 ans qu'on était ensemble, ça a été très douloureux. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, vraiment une douleur physique qui part de l'émotionnel. Comme un vide, une sensation, on a l'impression que jamais on a connu pire et on a l'impression que jamais ça passera. Qui a déjà vécu ça, pour n'importe quelle raison? Ok, ça me permet de voir les menteurs dans la salle. J'aurais même pu les faire lever, c'était bon. C'est voilà. On a d'expérience. Exactement. Même avec le peu d'expérience que j'ai, même du haut de mes 20 ans, il se passait un truc assez intéressant. C'est qu'en analysant cette sensation, ça m'a rappelé d'autres souvenirs. Ça m'a rappelé un premier souvenir. Ma première déception amoureuse en fait. À 14 ans, j'étais fou amoureux d'une fille avec qui j'étais en couple. Et elle me quitte pour un homme qui avait plus de 50 ans. Alors, au-delà du détournement de mineurs, vu que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vous assure qu'en termes d'image, de confiance en soi, on prend un coup. Une bonne grosse claque. Et j'ai ressenti cette même douleur. Et là m'est venu un deuxième souvenir où j'ai eu cette même sensation de douleur immense qui passera jamais. La même année, mon père part à l'hôpital. On lui découvre un cancer du poumon et des os. Il rentre dans un coma et il ne s'est jamais réveillé. Mon père est mort à l'âge de 56 ans. Il était à la retraite depuis 1 an. Et pareil, j'ai eu cette sensation de douleur pour différentes raisons. Plus récent, en août dernier, création de ma micro-entreprise, énorme pic de fierté, énorme pic d'énergie, de confiance en moi. Et derrière ce pic, la rechute. Une telle rechute que je me suis posé la question, est-ce que vraiment un jour je vais vivre de quelque chose que j'aime? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à faire ce qui me plaît? Et j'ai eu une telle peur, une telle douleur viscérale que je me suis retrouvé littéralement par terre, au milieu de mon salon, incapable de me relever. Pourquoi je vous parle de ces souvenirs? C'est qu'ils ont différents points communs, qui sont assez intéressants. D'une part, c'était très douloureux. D'autre part, je croyais que ça allait jamais passer. Là où ça devient intéressant, c'est que pour ces 3 souvenirs, la douleur est passée finalement. Là où c'est encore plus intéressant, je vais rentrer dans le détail, c'est qu'à chacune de ces difficultés, j'ai grandi, j'ai évolué. Suite à ma première rupture amoureuse, je me suis dit, il faut que ça change. Je ne peux pas continuer de souffrir comme ça. Il faut que je développe ma confiance en moi. C'est là que j'ai découvert le développement personnel. Développement personnel qui est aujourd'hui la base de mon métier, qui est aujourd'hui la chose qui me passionne le plus au monde. Décès de mon père, 14 ans, on se cherche en tant qu'homme, plus de repères paternels, il faut que je trouve des mentors. À partir de là, je découvre le parcours, l'art du déplacement. Pour ceux qui ne connaissent pas les yamakasi, donc se déplacer dans la ville, grimper sur les immeubles pour schématiser. Et ça m'a apporté une détermination, ça m'a apporté une discipline, une vision
des choses totalement différentes. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, mon père était à la retraite depuis 1 an. Il était chef de projet informatique. Et j'allais faire des études pour devenir chef de projet informatique. À ce moment-là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, c'est hors de question que je passe ma vie derrière un bureau à coder des trucs que je ne comprends même pas et qui ne me touchent pas. Il faut que je fasse quelque chose qui me passionne. Donc quelque part, c'est grâce au décès de mon père que j'ai pu créer mon entreprise aujourd'hui. Et derrière ce 3e souvenir, ce moment de peur, sensation que jamais j'allais m'en tirer, je suis devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai réussi à me relever de cette douleur qui m'a mis au sol. Cette peur m'a forcé au final à développer la capacité à transformer les difficultés, à me relever et à avancer coûte que coûte. Et neurologiquement, il se passe un truc très intéressant. C'est que quand on regarde dans notre passé nos expériences douloureuses qu'on a transformées, notre cerveau projette ça dans le futur et imagine un futur où on va dépasser nos douleurs. Pour résumer, pour faire très simple, votre cerveau se dit « Je me suis toujours relevé dans le passé, ça a toujours été, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas plus tard. » Et rien qu'en pensant à ça, la douleur peut diminuer, elle peut ne pas diminuer, mais au moins on sait qu'elle ne sera pas éternelle. Ça, c'est la première clé. C'est quand vous vivez une difficulté, repensez à toutes les difficultés que vous avez déjà traversées dans le passé. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des pertes, des décès. Peut-être que certains ont vécu des trahisons amicales, professionnelles, la perte d'un emploi. Mais chacun d'entre vous ici, à preuve du contraire, est vivant. On est d'accord. Donc c'est que vous avez transformé ça. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège inverse. Bloquer les émotions. Je dois devenir une machine qui, à la moindre difficulté, se dit « ça a toujours été dans le passé, ça va aller dans le futur ». Pourquoi ? Parce qu'en bloquant les émotions, on bloque leur message. Aujourd'hui, si je vis, par exemple, de la tristesse, c'est que mon cerveau comprend que c'est fini, que la relation telle qu'elle est, en tout cas, n'existera plus. Si je vis de la colère, c'est-à-dire qu'il y a une règle du jeu qui n'est pas OK pour moi, qu'il y a une règle qui n'est pas respectée et qu'il y a une mise en action à mettre en place. Quand je vis de la peur, c'est-à-dire que je manque de préparation, qu'il faut que je mette plus d'action pour être prêt le jour J. Et en bloquant vos émotions, il va se passer 2 choses. 1, vous n'allez pas profiter de leur message. 2, elles vont revenir. Et elles vont taper beaucoup plus fort, petit à petit. Donc là, la question, c'est comment trouver un équilibre entre transformer ces difficultés et vivre les émotions. Il y a une notion que je trouve très intéressante. Peut-être vous, ça va vous embêter à mort. Je vous la partage quand même, j'en ai rien à faire. C'est la différence entre une émotion et un sentiment. Une émotion, c'est une réaction chimique qui est donc un message véhiculé par le corps par rapport à une situation extérieure. Ce message chimique dure, si je ne me trompe pas, mais c'est dans ces eaux-là, au maximum 3 minutes. Un sentiment est un ensemble d'émotions générées par le mental. En gros, si on avait un lion qu'on le faisait rentrer, là, ce serait une émotion. Vous auriez peur, vous auriez raison. Par contre, combien de fois on imagine, va y avoir les bouchons, je vais être en retard, je vais m'engueuler avec mon patron, il va me virer, je vais perdre ma maison, ma femme va me quitter. Et on se crée une histoire comme ça, dans notre tête. Sentimental, un ressenti qui vient du mental. Pour trouver l'équilibre, il faut faire la différence entre ces 2 choses. Et pour ça, il y a une règle simple, c'est la règle des 3 minutes. Oui, je peux être triste. Même, encore ce matin, pour être très honnête, j'ai pleuré de cette déception amoureuse. Mais au bout de 3 minutes, je sais que c'est moi qui entretiens mon bullshit. C'est moi qui me raconte mon histoire de merde. On va être honnête, qui se raconte des fois une histoire pourrie pour maintenir son mal-être et être en position de victime ?
Yes. Pas trop de menteurs ce soir. T'as une bonne équipe. Mais là, ce qui est génial avec ces différents outils que j'applique en ce moment, c'est que j'avance. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme je vous dis, encore ce matin, je pleurais. Donc, je mets en place des actions pour apprendre de cette difficulté. J'évolue, je deviens un autre homme. Ce qui fait que grâce à ces outils, j'ai aucune colère par rapport à mon ex. Parce qu'au final, elle me rend service. Elle m'aide à m'affirmer en tant qu'homme, qui était le problème dans notre relation. Elle m'aide à prendre ma place. Elle me donne une leçon, en fait. Et grâce à ces outils, ok, c'est douloureux. Ok, la transformation n'est pas immédiate. Ok, je l'aime toujours. Oui, je veux la reconquérir. C'est encore dans mes plans. Mais peu importe ce qui se passera, peu importe ce qui s'est passé, je sais que l'émotion passera. Que peu importe ce qui arrivera, qu'on se remette ensemble ou non, qu'on se dispute ou non, je vais évoluer, je vais grandir et je vais me rapprocher de l'homme que je veux être. Et c'est sans doute la clé principale de mon passage ce soir devant vous, c'est avoir conscience que chacune de vos difficultés va derrière vous aider à devenir la personne capable de créer la vie qui vous inspire, de prendre votre vie dans vos mains, comme le dit mon ami. Je pourrais partir là, vous dire, bon, salut à tous, merci de votre accueil. Mais il vous a promis un appel à l'action de ma part. J'ai envie de vous le donner. Aujourd'hui, qui parmi vous vit une difficulté qu'il sait que s'il y mettait les ressources mentales, il pourrait la traverser émotionnellement? Yes, super. Je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit. C'est un choix. Mais je vous invite fortement, vous et tous ceux qui n'ont pas levé la main dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, à juste vous souvenir de votre puissance, vous souvenir de toutes les fois où vous vous êtes relevé et à prendre la décision de traverser cette douleur pour au final pouvoir dire « Ok, c'était douloureux, mais merci. Merci de m'avoir quitté. » J'espère que je vous aurai apporté sur mon temps de passage et je vous remercie énormément de votre accueil. Merci à tous. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Comme vous voyez, le format de conférence est très différent que ce que je donne en vidéo. Je me sens beaucoup plus à l'aise, en tout cas sur scène, que quand je tourne mes vidéos face caméra. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Le lien est dans la description pour être tenu au courant des futurs événements sur Paris ou ailleurs. N'hésitez pas à me contacter pour des interventions, pour des conférences, pour des formations ou pour du coaching en individuel. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et préparez-vous à réussir. Salut à tous. Je vous laisse avec cet extrait.